Eh bien bonjour tout le monde, c'est la critique samedi, bienvenue dans une nouvelle vidéo critique. Ça fait plus d'un mois que j'en ai pas fait. Pour quelle raison? La flemme. Aujourd'hui j'ai décidé de changer un peu de terrain. Au lieu de faire une critique de film, j'ai décidé de passer sur une critique de jeux vidéo. Parce que je me suis dit que ça pouvait être bien de changer. Donc aujourd'hui on va parler d'un jeu vidéo qui est devenu culte très vite, Batman Arkham Asylum. Batman Arkham Asylum est un jeu vidéo d'action-aventure beat'em all sorti en 2009 sur PlayStation 3, Xbox 360, Windows et Mac, et qui ressortira 7 ans plus tard dans un remaster du nom de Batman Return to Arkham Asylum sur PlayStation 4 et Xbox One. Le jeu est développé par le studio maintenant devenu culte Rocksteady Studios. Le jeu va très vite devenir une saga composée de deux suites, Batman Arkham City et Batman Arkham Knight, un préquel, Batman Arkham Origins, et un futur spin-off, Suicide Squad Kill the Justice League. Une chose qui est géniale avec ce jeu, c'est qu'il fait revenir énormément de personnes ayant travaillé sur notre jeu à tous, Batman la série animée. Comme Paul Dini, qui était scénariste sur le dessin animé et qui rejoint ici et qui est le scénariste de ce jeu. On y a aussi Kevin Conroy, le doubleur qui jouait Batman dans la série animée, qui reprend ici son rôle. Puis après on a Mark Hamill, le fameux acteur de Luke Skywalker, qui jouait dans la série animée Batman le Joker, et qui reprend donc ce rôle. Après pour ce qui est d'Harley Quinn, Arlene Sorkin reprend son rôle également. Le système de combat si particulier du jeu appelé le Free Flow, qui inspirera énormément de jeux par la suite, passa par plusieurs prototypes, donc deux en 2D, et même un qui pourrait s'apparenter à une sorte de Guitar Hero, un jeu de rythme qui aurait dû se lancer à chaque fois qu'il y aurait eu un combat dans le jeu. Au final, je suis bien content qu'ils ont gardé le système de combat définitif que l'on a dans le jeu final. Dans le jeu, on peut trouver un easter egg plutôt surprenant. Si on se rend dans le bureau du directeur de l'asile, Quincy Sharp, on peut y trouver un mur que l'on peut casser au gel explosif. Mais il n'est pas visible grâce à la vision nocturne, c'est vraiment grâce au pif que l'on peut le trouver. Et si l'on fouille bien, on peut y trouver des cartes qui montre une prison du nom d'Arkham City qui prendrait la moitié de Gotham. Donc oui, vous l'avez compris, c'est évidemment un teasing pour une suite. Car oui, le développement de Batman Arkham City a commencé 6 mois avant la sortie d'Arkham Asylum. Ils étaient déjà persuadés que le jeu ferait un succès et qu'il pourrait faire une suite. Il nous a été annoncé en 2010 que le jeu avait dépassé la barre des 3,24 millions d'unités vendues. Donc un gros succès, mais malheureusement on n'a pas eu de nouvelles infos par la suite, malgré que c'est la date d'il y a 11 ans. Le jeu eut plusieurs contenus téléchargeables, alias DLC, qui sont pour tous des nouvelles cartes exclusives pour le mode défi. Malgré qu'il y a un DLC qui sont aussi plusieurs cartes, si je ne dis pas de bêtises, 4, où l'on peut contrôler le Joker. Ce qui est plutôt sympa, car il a sa panoplie de gadgets et ses propres mouvements. Ils seront tous réunis en 2010 pour la sortie de la Game of the Year Edition. Bon, allez, passons à la critique du jeu. Batman Arkham Asylum est un jeu incroyable. Il a révolutionné le monde du jeu de super-héros et inspirera même un excellent jeu, ce cher Marvel Spider-Man sur PlayStation 4. Sauf que pour moi, en vrai, il a révolutionné plus que ça. Il a révolutionné le jeu vidéo tout entier, à la manière dont beaucoup de développeurs se sont inspirés du mode combat du jeu pour leur propre jeu. Le scénario est extrêmement bien écrit et intéressant avec de très bons rebondissements. Mais bon, ça il fallait s'y attendre quand t'engages Paul Dini, le scénariste de l'incroyable série animée Batman, pour faire ton scénario. Ça peut que réussir pour moi. Les graphismes sont franchement plutôt beaux pour un jeu sorti en 2009, sur les premières années de vie de les PlayStation 3 et Xbox 360. De superbes doublages VF et VO, malgré que là, je dois l'avouer, j'ai beau être un pro VF, la VO est bien meilleure. Parce que quand t'as Kevin Conroy et Mark Hamill, tu m'as directement vendu le truc. Donc, et je veux préciser un truc, c'est que Mark Hamill est le meilleur Joker de tous les temps. Au revoir. De toute façon, ça se devinait facilement que le jeu est excellent quand on peut voir ces excellentes notes qu'il a reçues. Par exemple, 18 sur 20 sur jeuxvideo.com, 93 sur 100 sur Metacritic. Il s'agit d'une des œuvres culturelles les mieux notées sur ce site. 9,3 sur 10 sur IGN. Et je n'ai pas fini. Le jeu en a reçu encore des milliers d'autres de critiques excellentes par la presse. Personnellement, j'ai donné une note définitive, mais à mon avis, j'aurais certainement pensé plus quand je n'aurais pas encore eu la claque Batman Arkham City. Et malheureusement, je suis en 2021 et j'ai le temps de me terminer une vingtaine de fois Batman Arkham City.
sans aucun mensonge sur ce coup-là. Donc il y a maintenant des défauts de Arkham Asylum que je suis obligé de prendre en compte, mais qu'il était beaucoup plus difficile à voir à l'époque. Le gameplay est parfois un peu lent et même très répétitif, avec le fait qu'il n'y ait par exemple qu'une seule quête secondaire, celle de l'homme mystère où tu dois trouver les trophées. Mais malheureusement, cette quête a une fin vraiment plutôt décevante, malgré les quelques petits défauts, hein. Je n'ai pas réussi à en trouver plus à ce jeu. Je veux noter ce jeu 8,5 sur 10, qui est une note excellente. Pour moi, c'est mérité pour un jeu comme ça qui m'a marqué. Je pense qu'il va y laisser une marque à vie, car il s'agit encore à l'heure actuelle d'un des jeux que je me refais le plus régulièrement. La plupart des jeux de la saga Arkham, je me les refais plusieurs fois par an, parce que ça restera toujours pour moi un grand plaisir, malgré que je dois avouer que j'aurais quand même une préférence pour sa suite, Arkham City, qui est encore pour moi le meilleur jeu Arkham de tous les temps. Ben voilà, c'est la critique du samedi, j'espère que ça vous a plu. Normalement on se retrouve la semaine prochaine, possiblement avec la critique de Saw 3D chapitre final, ou une critique de Spiral l'héritage de Saw. Ça dépend si j'aurais été le voir au cinéma entre temps. Allez, à samedi prochain.